Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en cette veille de Shabbat Acharemot Kedoshim. J'aimerais dire quelques mots en relation avec notre actualité, notre vie au quotidien et la paracha de la semaine. Alors vous le savez, dans bientôt 55 jours, ce chiffre ne trompe pas, eh bien nous vivons complètement confinés et repliés sur nous-mêmes et nous vivons en vase clos. Heureusement que la technologie existe qui nous permet d'étudier la Torah et de garder le lien les uns avec les autres. Et vous le savez, depuis maintenant ces 55 jours, la France, mais en particulier l'ensemble des pays occidentaux, vit complètement à l'heure du développement des ravages de ce terrible virus. Et des véritables batailles, une véritable guerre s'est engagée pour l'anéantir et pour apporter la guérison à l'ensemble des malades. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue éthique et moral, mais aussi spirituel, c'est que peut-être l'homme, avec un grand H, vivait trop sur ses certitudes. Il était sûr et certain de pouvoir se réveiller le matin en bonne santé. Le juif pratiquant, tous les matins, dès qu'il ouvre les yeux, il prononce les mots Modéani. Je te remercie Hachem. C'est-à-dire, on remet les choses à leur place, à savoir que c'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui nous donne la santé. Alors, cela n'empêche pas qu'on doit faire de la prévention et on doit faire appel à un médecin dès qu'il y a un problème de santé, mais aussi voir la main de Dieu et la puissance d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, c'est ce que j'explique à l'ensemble des patients lorsqu'ils sont à l'hôpital. Bien évidemment qu'il faut faire une confiance à nos scientifiques, à nos médecins et à nos professeurs. C'est une évidence. Mais on doit prier pour qu'il n'y ait pas de loupé. Et le loupé est intimement lié à l'humain. Et cette période a aussi montré que des hommes et des femmes ont réussi à se dépasser. C'est ce qu'on appelle le dépassement de soi pour aller tendre la main et pour aider les autres. Je remercie encore une fois l'ensemble de mon équipe, des aumôniers israéliens des hôpitaux à travers l'Hexagone qui font un travail au quotidien de soutien psychologique, spirituel et aussi matériel à l'égard des patients de notre communauté et de leur famille. Alors, la relation avec la paracha de la semaine, c'est d'abord, bien évidemment, nous rappeler que l'homme fera l'expérience de la finitude, mais aussi, il y a quelque chose de fondamental et d'extrêmement important. Dans la paracha, là aussi, les chiffres ne trompent pas. Au chapitre 18, dans le troisième livre de la Torah lévitique, la paracha de la semaine, chapitre 18, Yutret, c'est 18, c'est Chai, c'est la vie. Au verset 5, là aussi le chiffre ne trompe pas, la Torah nous enjoint à faire extrêmement attention à sa santé et en particulier à sa vie. Le verset termine en disant Vachai Bahem, c'est-à-dire le verset nous appelle à l'application et à la mise en pratique de l'ensemble des mitzvot que Dieu nous donne, mais avec un hola, à condition de vivre par la Torah et grâce à la Torah. En aucun cas, la vie doit être sacrifiée au nom de l'application de l'ensemble des préceptes. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, alors comment cela se traduit dans les faits ? Eh bien, dans les faits, mes chers amis, cela se traduit par les temps sacrés les plus importants de notre calendrier, en particulier du Shabbat. Et de Yom Kippour, le jour le plus sacré de notre calendrier, la Torah nous dit, si jamais il y a un doute, de ce qu'on appelle Pikuach Nefesh, le sauvetage d'une vie. Simplement un doute, on doit tout mettre en œuvre, transgresser le jour le plus sacré du calendrier hébraïque, Yom Kippour, pour apporter assistance à personne en danger. On doit appeler le médecin et on doit transgresser le jour de Yom Kippour, même s'il y a un doute de Pikuach Nefesh. Tout ça pour vous dire, mes chers amis, nous vivons dans la prévention. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit il y a quelques instants, il n'y a aucune certitude. J'apprécie l'ensemble des médecins et des scientifiques qui emploient l'expression « je ne sais pas », nous ne savons rien. Et donc simplement de le dire, c'est la clé de l'apprentissage. Connaissance de son ignorance est mère de toutes les sciences. C'est-à-dire que si l'homme fait preuve d'humilité, de modestie, c'est là qu'il arrive à faire preuve de génie et d'apporter ce fameux remède, ce fameux vaccin dont l'humanité a tellement besoin. Tout ça pour vous dire, mes chers amis, là où nous sommes, ce que nous devons faire, c'est prendre les précautions les plus rigoureuses, c'est-à-dire aller au-delà de la loi. Vous savez que dans la halakha, il existe mille et une façons de pratiquer, c'est-à-dire en suivant bien évidemment les prescriptions à la lettre du Shulchan Aruch, de ce fameux code de la loi juive qui fait autorité dans l'ensemble du monde juif. Mais en particulier durant cette période, si les médecins nous demandent, si c'est le cas, de sortir avec un masque,
de se protéger, de protéger sa vie et celle des autres, nous avons l'obligation de suivre scrupuleusement et d'aller ce qu'on appelle dans la khumra, c'est-à-dire dans la position la plus rigoureuse. C'est-à-dire écouter ce que les médecins disent, et les médecins qui nous donnent le plus grand nombre de précautions les plus difficiles à accomplir, c'est celles que nous devons adopter. Voilà la relation avec la paracha de la semaine. Prions pour que ce verset se réalise, Vachai Ba'em, que Dieu nous donne la possibilité de continuer à vivre, de continuer à étudier la Torah, en vie et en bonne santé. Shabbat Shalom à toutes et à tous.